déjà, mais je vais juste lire la traduction si cela ne vous dérange pas. Il est dit, « Les entités vivantes dans ce monde conditionné sont mes parties fragmentaires éternelles. En raison de la vie conditionnée, elles luttent très durement avec les 6 sens, qui incluent l'esprit. Ici, le Seigneur suprême Krishna dit que vous êtes ma partie intégrante. Et il y a un autre verset spécial qui dit que je suis le Père, je suis la Mère, je suis le Père qui donne la semence. C'est donc chapitre 9, verset 17. Il est dit, Pita hum asya jagato matadata, Pita mahavedyampa vitram omkaram, rik sama yajur evasha. Je vais juste lire la traduction. Je suis le Père de l'univers, la Mère, le soutien et l'aïeul. Je suis l'objet de la connaissance, le purificateur et la syllabe Om. Je suis le Rig, le Sama et le Yajur Veda. Donc ici, si nous voyons que le Seigneur suprême dit « Tous sont mes fils, je prends soin d'eux ». Je suis donc d'accord avec votre premier point, disant que quelqu'un soit directement engendré comme un fils, cela peut être nié. Mais en tant que partie spirituelle et intégrante, nous sommes sûrement les fils du Seigneur et nous méritons sa miséricorde. J'ai donc senti que cela contredisait un peu ce que vous aviez déjà dit. Je suis désolé, je vais répondre en ourdou, parce que le programme est en ourdou, et je crois que vous comprenez l'hindi. Ah, vous comprenez, masha'Allah. Mon hindi n'est pas non plus si bon. C'est simple, avec toutes les erreurs grammaticales. Le frère a posé une question. Il a dit qu'il avait écouté ma conférence, et qu'il avait des objections sur certains points. Et il a dit à son ami que Zakir dit « Natasya Pratima Asti ». Et je ne suis pas d'accord avec cela. Il a demandé « Puis-je poser quelques questions ?» J'ai dit « Bien sûr ». Et dans ces questions, il a dit que lorsque je dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas engendré de fils, il a cependant cité la Bhagavad Gita, 2 versets. Il a mentionné, et dans un verset, il était écrit que Sri Krishna dit « Je suis votre père, je suis votre mère ». Alors, celui qui pose la question dit « Je crois que Dieu n'engendre pas de fils. Dieu ne peut pas engendrer de fils. Mais un fils ordinaire, cela peut exister. Un fils ordinaire. Par exemple, si vous lisez la Bible dit dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 14, que tous ceux sont fils de Dieu. Quiconque obéit au commandement d'Allah est le fils d'Allah. Dans ce sens, si vous dites que nous sommes les enfants de Dieu, je n'ai aucun problème. Nous sommes les enfants de Dieu. Par exemple, si une personne âgée me dit ou dit à un jeune homme, « Fils, viens ici », il dira immédiatement, « Oui, mon oncle », et il viendra. Mais s'il dit, « Vous êtes mon fils engendré, venez ici », alors il lui donnera une gifle. Cela signifie « fils » en français. Quand c'est dit à un plus jeune, c'est par respect. Par exemple, dans mon introduction, Sheikh Faiz Ur Rahman a dit que Sheikh Didat a appelé le docteur Zakir Naik fils. Et puis fils signifie quoi? Je le respecte. Il est comme mon père. Mais s'il avait écrit mon fils engendré, alors il y aurait un problème. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est la langue. Donc, de cette manière, si vous dites « fils » et que vous dites que Dieu est père, alors si vous regardez dans le contexte qu'il est notre pourvoyeur, il est notre créateur, il est notre Seigneur. De cette manière, si vous le dites, je n'ai aucun problème. Mais de même, dans le Coran, il y a 99 attributs d'Allah. Parmi eux, Ab, qui est facile à comprendre, n'a pas été délibérément écrit. Mais Rab, qui est plus difficile, dire Rab est plus difficile que Ab. Délibérément, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas inclus Ab parmi ses attributs. Pourquoi? Les gens pourraient mal l'interpréter. Sinon, dire père est une bonne chose et nous disons couramment « Fils, viens ici ». Il n'y a aucun mal. Si dans la Bible on dit que ceux qui obéissent à Allah sont les fils d'Allah, je n'ai aucun mal. De cette manière, Isa, alayhi salam, était sans aucun doute un des grands prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il était sans aucun doute un fils dans ce sens métaphorique. Mais si quelqu'un dit que Isa, alayhi salam, est le fils engendré d'Allah, alors il y a objection. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, nulle part dans la Bible, il n'est écrit que Isa, alayhi salam, est le fils engendré d'Allah. Il y a un verset, Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique engendré. Quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. » Ce verset de la Bible, Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique engendré. Quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. » C'est le seul endroit où il est écrit « Fils engendré ». Mais quand vous lisez la version standard, révisée de la Bible, révisée par 32 érudits,
32 érudits chrétiens de la plus haute éminence. Ils écrivent que ce mot « engendrer », ce mot « bégoten », est une interpolation, une fabrication, un ajout. Il n'était pas du tout dans la Bible, et ces érudits chrétiens ont retiré ce mot de la Bible. De la même manière, vous avez dit que dans la Bhagavad Gita, il est écrit que Sri Krishna dit « Je suis la mère, je suis le père ». Dans ce contexte, je n'ai pas de problème. Cependant, je ne dirais pas que Dieu est notre parent. Pourquoi? Parce que les gens pourraient mal comprendre. Mais si une personne, dans le bon